Les intérêts simples. Comment déterminer les conditions afin d'obtenir un montant précis d'intérêt? Ça peut être déterminer le taux, déterminer la durée ou déterminer le capital à placer pour obtenir la somme d'argent dont on a besoin. D'abord, pourquoi déterminer des conditions particulières? Placer de l'argent, ça a un objectif. L'objectif, c'est d'en avoir plus pour pouvoir acheter quelque chose ou investir. Donc, l'argent mis en banque, il s'appelle le capital. Les intérêts qu'il rapporte sont proportionnels à la durée du placement, au taux d'intérêt T, toujours exprimé en pourcentage du capital, et c'est aussi proportionnel au montant du capital, ce qui nous donne une formule avec trois termes, I égale C fois T fois N. Et l'argent gagné qui s'ajoute au capital donnera ce qu'on appellera la valeur acquise. Et cette valeur acquise, elle sera égale au capital plus les intérêts. Ça peut être cette valeur acquise dont on a besoin pour acheter quelque chose, ou on peut aussi nous dire tout simplement combien il nous manque, et là dans ce cas-là, ce sera les intérêts qui seront le nœud du problème. Donc deux possibilités, soit on connaît les intérêts dont on a besoin, soit on connaît le montant total dont on a besoin, c'est-à-dire la valeur acquise finale. Donc quelle est la méthode? D'abord, on écrit la formule. I égale C fois T fois N. Ensuite, on remplace les lettres par les données. Donc, on connaîtra dans ce cas-là toujours l'intérêt. Et on pourrait connaître par exemple le taux et la durée. Et dans ce cas-là, ce que l'on chercherait, c'est le capital. Donc, on remplace les lettres par les données. Et ensuite, on n'a plus qu'à résoudre pour trouver l'inconnu. Donc, tout de suite, ce qu'on va faire, c'est un exemple. Application. À quel taux placer 5 000 € pour obtenir au bout de 3 ans 200 € d'intérêt? Première chose à faire, on écrit la formule. I égale C fois T fois N. Et on remplace. L'intérêt, c'est 200 €. Le capital, c'est 5 000 €. Et la durée N, c'est 3 ans. Puis, il faut résoudre. Donc, on va résoudre cette équation. 200 égale 5 000 fois T fois 3. Soit on fait le calcul 5 000 fois 3, soit on fait en version compliquée, mais ça évite les erreurs de calcul. Donc, on rappelle la méthode. Pour résoudre, il faut se débarrasser du 5000 et du 3 en faisant la même opération des deux côtés du égal. Donc, cette opération, ça va être une division. C'est la seule manière de se débarrasser d'une multiplication. Donc, on va commencer par se débarrasser du 5000. Donc, on divise de chaque côté du égal par 5000. Et on fait de même avec le 3. On divise de chaque côté du égal par 3. Dans le membre de gauche, on voit qu'on a 5000 et 3. L'opération qui est entre les deux au dénominateur de la fraction, c'est 5000 fois 3. Donc il faut signaler qu'on peut aussi mettre des parenthèses à tous les dénominateurs. Les parenthèses n'ont pas lieu d'être quand on écrit, mais à la calculatrice, ce sera obligatoire. Donc là en bas, on a 5000 fois 3 qui constitue un seul calcul. Donc ensuite, les 5000 de membre de droite disparaissent, c'est fait pour, et les 3 du membre de droite disparaissent aussi. Il nous reste donc que t égale 200 divisé par
5000 fois 3. On peut faire maintenant le calcul, si on ne l'avait pas encore fait, 200 divisé par 15 000. Et on va trouver ensuite t égale 0,0133, ce qui donne par an en pourcentage 1,33% du capital placé. Pour passer de l'écriture décimale au taux en pourcentage, il faut multiplier par 100, car une fraction de dénominateur 100, ça s'appelle un pourcentage.